Ici prend fin cette journée inscrite sous le titre de l'inattendu fantasme. Merci à tous les intervenants pour leur travail et leur investissement. Chacune des interventions nous a éclairé davantage sur la question du fantasme qui se trouve au cœur de nos pratiques cliniques. Paul-Laurent Assoun, dans son ouvrage « Leçons psychanalytiques sur le fantasme », nous dit que, début de citation, « Le fantasme constitue bien une réserve personnelle du sujet, un entrepôt ou grenier où il puise selon ses besoins. » Fin de citation. Il nous dit également dans un autre de ses ouvrages qui s'appelle « Leçons psychanalytiques sur la sublimation » que le fantasme peut alléger la lourdeur du mécanisme de refoulement en gardant proche et à disposition cette réserve de fantasmes dont l'être peut se servir, cela lui permettant plus de satisfaction pulsionnelle. Freud s'interroge sur l'activité créatrice du poète. Il nous dit, dans Le poète et l'activité de fantaisie en 1907, donc je le cite, début de citation, « Le poète fait la même chose que l'enfant qui joue, il crée un monde de fantaisie qu'il prend très au sérieux. » Fin de citation. Cependant, tout rêveur éveillé n'est pas poète pour autant. Freud nous dit, dans toujours Le poète et l'activité de fantaisie, début de citation, « On est en droit de dire que celui qui est heureux ne fantasie jamais. Seul le fait celui qui est insatisfait. » Fin de citation. Il y a dans les rêves diurnes la volonté d'un accomplissement de souhait. Ce qui ne peut s'accomplir dans la réalité est imaginé et créé. La réalité nourrit le fantasme et le fantasme cherche à se substituer à la réalité. Freud nous apprend que, je le cite, « La névrose ne dénie pas la réalité, elle veut seulement ne rien savoir d'elle. » Fin de citation. La névrose perturbe le rapport à la réalité. La visée de la cure doit permettre le renoncement à une satisfaction immédiate qui engendre des dommages. Celui, par exemple, de ne pas réaliser les projets qu'il dit lui-même désirer. La cure doit amener l'être à construire son désir et non plus à le fantasmer. Il s'agit pour le patient de renoncer à un plaisir immédiat pour un plaisir qui sera différé. Je cite à nouveau Freud. Il doit, donc le patient, sous la conduite du médecin, accomplir ce progrès allant du principe de plaisir au principe de réalité, par lequel l'homme mûr se démarque de l'enfant. Fin de citation. Freud nous dit également que ce travail animique de la rêverie est relié aux trois temps présent, passé et futur. L'être se saisit d'une impression présente à même de susciter un désir. Puis, il la rallie à un souvenir infantile d'une expérience vécue auparavant qui satisfait ce souhait. Et avec cela, il invente une situation future accomplissant ce désir. Donc Freud dit « Le souhait utilise une occasion du présent pour esquisser, d'après le modèle du passé, une image du futur. » Fin de citation. Que le fantasme soit un mirage, comme le soulignait Warda Ferlico, inquiétant, car c'est un point d'approche du désir, comme l'indiquait l'articulation que nous a livrée Élodie Chopard, ou encore qu'il nous tienne, comme le disait Jean-Baptiste Le Gouy, il produit un effet dans nos vies. Nous allons maintenant clôturer ce 40e colloque du RPH. Merci à vous d'avoir participé, que ce soit les intervenants ici présents, mais aussi les personnes qui ont assisté à cette journée à distance par l'intermédiaire de Zoom. Enfin, merci à l'équipe d'organisation des colloques, et au RPH de mettre en place ces journées de travail et d'articulation entre théorie et pratique clinique qui nous permettent de nourrir nos échanges et nos réflexions.